Le Real Madrid n'a jamais échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans son histoire. Bien que les Blancos aient progressé dans les 32 phases de groupe de l'UCL depuis leur introduction en 1995, ce record est sérieusement menacé cette saison. L'équipe de Carlo Ancelotti s'est inclinée 2-0 à Liverpool jeudi matin et est sa troisième défaite en 5 matchs de l'UCL à ce jour. Le Real devra désormais lutter sans relâche pour atteindre la phase à élimination directe, et encore moins pour prétendre à son 16e titre en Ligue des Champions à 3 journées de la fin de l'UCL. Le Real Madrid occupe la 24e place du classement sur 36 équipes en compétition. Cette saison, la Ligue des Champions voit les 8 meilleures équipes se qualifier directement pour le tour suivant, tandis que les 16 clubs classés suivants s'affronteront en barrage. 8 équipes se qualifiant pour rencontrer les 8 premiers en huitième de finale. L'équipe de Carlo Ancelotti s'est inclinée 2-0 à Liverpool jeudi matin et est sa troisième défaite en 5 matchs de l'UCL à ce jour. Le Real devra désormais lutter sans relâche pour atteindre la phase à élimination directe, et encore moins pour prétendre à son 16e titre en Ligue des Champions. Le Real Madrid au bord d'une élimination historique en Ligue des Champions. À 3 journées de la fin de l'UCL, le Real Madrid occupe la 24e place du classement sur 36 équipes en compétition. Cette saison, la Ligue des Champions voit les 8 meilleures équipes se qualifier directement pour le tour suivant, tandis que les 16 clubs classés suivants s'affronteront en barrage, 8 équipes se qualifiant pour rencontrer les 8 premiers en huitième de finale. Le Real occupe actuellement la dernière place des playoffs mais devra affronter 3 matchs difficiles pour terminer la phase de groupe contre l'Atalanta, à l'extérieur, le RB Salzbourg, à domicile, et Brest, à l'extérieur. Alors que le RB Salzbourg est en difficulté, l'Atalanta est l'une des 3 seules équipes invaincues de la compétition aux côtés de Liverpool et de l'Inter, et Brest a remporté 3 de ses 5 matchs jusqu'à présent. Une place en play-off semble plus réaliste pour le Real, qui occupe la 24e place et compte 4 points de retard sur Monaco, 8e, dans les places de qualification directe. Même si le Real se qualifie pour les huitièmes de finale, il devra tout de même passer par ce match aller-retour pour éviter de rater la qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Vous pouvez suivre en direct la campagne chancelante du Real Madrid en Ligue des Champions sur Stan Sport. Le nouveau modèle aura plus de jeux et moins d'intérêt. C'est une concurrence absurde, a déclaré Florentino Pérez en novembre dernier. C'est désormais la seule raison pour laquelle son club est toujours en lice pour le titre. Les Merengues ont encore trébuché mercredi, lors d'une soirée mouvementée dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ils ont cédé à la pression de Liverpool en début de seconde période. Leur seul tir cadré avant le temps additionnel était leur meilleure chance d'égaliser, un pénalty que Kylian Mbappé n'a pas réussi à convertir. Leur excuse évidente est les blessures. Ils ont été affaiblis par une liste de plus en plus longue d'absents, qui comprend désormais Aurélien Tchouaméni, Rodrigo, 3 défenseurs clés et Vinicius Junior. Mais les stars qui restent ont été médiocres. Mbappé a été épouvantable mercredi. Lors des premiers jours de match, toute l'équipe semblait désorganisée, indifférente tous les deux. Alexis McAllister, joueur de Liverpool, célèbre après avoir marqué le premier but lors du match d'ouverture de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au stade d'Anfield, à Liverpool, en Angleterre, le mercredi 27 novembre 2024. Alexis McAllister, joueur de Liverpool, célèbre son premier but lors de la victoire 2-0 en Ligue des Champions contre le Real Madrid à Anfield. Le Real Madrid a perdu à Liverpool mercredi, et à une époque antérieure, cela aurait pu être le cas. 3 défaites en 5 matchs en Ligue des Champions étaient autrefois rédhibitoires. Des défaites contre Lille et l'AC Milan auraient mis en péril toute campagne européenne. Une troisième défaite, 2-0 à Anfield, aurait pu y mettre un terme. Le Real Madrid est pourtant bien vivant dans la compétition 2024-25 précisément en raison du nouveau format de la Ligue des Champions que son président déteste. Le nouveau modèle aura plus de jeux et moins d'intérêt.
C'est une concurrence absurde, a déclaré Florentino Pérez en novembre dernier. C'est désormais la seule raison pour laquelle son club est toujours en lice pour le titre. Les Meringues ont encore trébuché mercredi, lors d'une soirée mouvementée dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ils ont cédé à la pression de Liverpool en début de seconde période. Leur seul tir cadré avant le temps additionnel était leur meilleure chance d'égaliser, un pénalty que Kylian Mbappé n'a pas réussi à convertir. Leur excuse évidente est les blessures. Ils ont été affaiblis par une liste de plus en plus longue d'absents, qui comprend désormais Aurélien Tchouaméni, Rodrigo, trois défenseurs clés et Vinicius Junior. Mais les stars qui restent ont été médiocres. Mbappé a été épouvantable mercredi. Lors des premiers jours de match, toute l'équipe semblait désorganisée, indifférente tous les deux. Et les résultats ont été sombres. Ils ont dû remonter la pente en fin de match pour battre Stuttgart et le Borussia Dortmund. Ils ont perdu en France, puis à domicile contre l'AC Milan, en difficulté. Pendant des décennies, un tel début de Ligue des Champions aurait mis en jeu leur progression vers la phase à élimination directe.